Il y a quelques heures à peine, les lauréats des prix CIMI Mécénat et Solidarité dans la ville ont été dévoilés. Président du jury, Philippe Pelletier est sur le plateau de Business Immo pour nous donner tous les détails d'un concours désormais ancré dans le calendrier. Philippe, bonjour. Bonjour Benoît. Tout d'abord, quels enseignements tirez-vous de cette nouvelle édition des prix CIMI Mécénat et Solidarité dans la ville? Nous sommes en train au CIMI de construire un chemin qui va prendre un peu de temps pour bien asseoir ces prix dans l'univers de l'immobilier qui est celui de ce salon. Ce n'est pas naturel que de mettre en relief les actions solidaires que les entreprises de l'immobilier réalisent. Et pourtant, c'est nécessaire parce que nous savons que dans un pays qui est fragile, fracturé, où les inégalités doivent être portées, on ne peut pas tout attendre de l'État et qu'il faut que les entreprises se mobilisent. Donc c'est une très bonne idée qu'a eu le CIMI d'inventer ces prix qui viennent en quelque sorte mettre en relief les belles actions solidaires des entreprises immobilières. Vous avez utilisé le terme mobilisation. À vos yeux, les acteurs de l'industrie immobilière se sont-ils véritablement emparés du sujet? Alors, la réponse est sans doute oui, mais la visibilité de cette mobilisation n'est pas encore totale. Oui, parce que la quasi-totalité des entreprises qui fréquentent ce salon ont un plan d'action mettant en relief leurs responsabilités sociétales, c'est-à-dire des actions qui sont tournées vers leur environnement, vers la ville fragile, vers les détresses des personnes qui les entourent. Non, parce que ces actions sont parfois discrètes, et tant mieux qu'il en existe, mais je pense que nous gagnons à donner de la visibilité à ces engagements de façon à ce qu'ils aient un caractère exemplaire et que le plus grand nombre puisse ensuite s'engager derrière. Je vais vous demander de choisir. S'il y avait un lauréat à mettre en avant, ce serait lequel selon vous? Cette année, c'est plutôt une totalité, un ensemble d'initiatives que nous avons retenues, sans que un programme se détache clairement. C'est des entreprises qui mobilisent leurs salariés pour aller servir des plateaux repas et exécuter des maraudes. C'est des entreprises qui font vivre des écoles de la nouvelle chance pour des jeunes défavorisés. Ce sont des entreprises qui accueillent des étudiants avec des personnes en déficience intellectuelle, etc. C'est en somme cette mosaïque d'actions qui a retenu notre attention cette année, des actions de longue durée, des actions innovantes. En somme, on peut dire que les prix que nous remettons sont en train de trouver leur place dans le CIMI, davantage de dossiers cette année, une salle davantage pleine, très jeune, montrant l'investissement des jeunes de l'immobilier dans ces actions solidaires. Bref, c'est très encourageant pour la suite. Et maintenant, si on se tourne vers l'avenir, quelle est votre espérance en la matière? Mon espérance, c'est que les entreprises, qu'elles soient entreprises à mission ou simplement entreprises ayant un engagement sociétal, à la fois pensent leurs engagements, les inscrivent dans la durée, en mesurent l'impact social, car c'est une question tout à fait essentielle, bref, conjuguent leur capacité d'engagement, leur enthousiasme à porter ces projets et l'efficacité sociale nécessaire de ces actions. Philippe, merci beaucoup pour ce petit pas de côté dans l'effervescence du CIMI. Merci beaucoup. Il faut qu'à l'avenir, ce ne soit pas un pas de côté, mais bien une action mobilisatrice centrale. Le message est passé. À très bientôt sur BITV.